Et donc, d'après l'AIEA, l'Iran dispose d'environ 440 kilos d'uranium enrichi à 60% en stock, et s'il était enrichi à 90%, il pourrait faire l'équivalent de 8 à 10 bombes nucléaires, selon les experts européens. Donc, sait-on ce qu'est devenu ce stock d'uranium après les bombardements américains pendant la guerre des 12 jours? Alors, je pense que l'on ne sait pas très bien où était le stock avant les bombardements, et je pense que l'on sait un peu moins Encore moins. encore, voilà, que ce que ce stock est devenu après les bombardements. Euh, c'est pas forcément l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est que il y a besoin de deux autres ajouts à ce D'accord. stock d'uranium enrichi à 60%. Deuxièmement, il faut le monter à 90. Oui. Troisièmement, il faut créer la bombe, donc l'architecture technologique d'une bombe nucléaire. Et troisièmement, il faut ensuite avoir un vecteur pour l'envoyer vers une cible, soit un avion, soit un missile. Donc voyez-vous, il y a beaucoup d'éléments encore, je dirais, après le stock, son enrichissement ultime, l'architecture d'une bombe et ensuite sa projection. Bon. Donc on est loin du compte. Il faut quand même comprendre, voir avec un petit peu de recul, que cela fait une vingtaine d'années que la République islamique essaye de se doter de l'arme nucléaire. Si on regarde, si on fait un parallèle, les parallèles sont toujours enrichissants, la Corée du Nord. La Oui. Corée du Nord a établi un armement nucléaire en une petite dizaine d'années, parce qu'elle avait des parrains, Chine et Russie, qui l'ont aidé. Alors que là, finalement, les mêmes qui sont liés par des traités Voilà. dits stratégiques Mm. à l'Iran n'aident pas l'Iran. Pour deux raisons. C'est qu'aucun de ces pays ne souhaite une dissémination de l'armement nucléaire et deuxièmement ne souhaite pas créer un déséquilibre au Moyen-Orient. Donc l'Iran se retrouve seul, voyez-vous. Et donc c'est aussi un obstacle à la réalisation de son objectif.